Et si on partait à la découverte de la Sicile? Entre l'Etna, Arancini, ruelles historiques et plages de rêve? Voici mon aventure sur cette île magique. Je t'emmène à travers les endroits que j'ai découverts. Villes, plages, plats siciliens, monuments. Tu découvriras les endroits les plus visités mais aussi quelques pépites loin des touristes. Dès mon arrivée en Sicile, je commence toujours mes visites par Palerme. C'est comme mon rituel de bienvenue. Impossible de faire autrement. C'est ici que je ressens tout de suite le vrai rythme sicilien, brut, vivant, imprévisible. Un petit passage par la cathédrale, je ne m'en lasserai jamais, par la fontaine, le théâtre, la rue commerçante. Et puis il y a Ballarò. Le marché le plus vivant que j'ai jamais vu. Ça chante, ça cuisine, ça t'interpelle pour te vendre 1 kilo de tomates. Ensuite, balade dans les ruelles. Des scooters partout, des vendeurs qui crient, des odeurs de citron, d'huile d'olive et de lessive au soleil. Je suis perdue, mais c'est volontaire. Et pour terminer, un petit dessert au monastère de Sainte-Catherine, peu connu des touristes et difficile à trouver. Palerme, c'est bruyant, bordélique, magnifique et totalement irrésistible. La Sicile dans toute sa splendeur dès le premier jour. Bienvenue à Catane. Commençons par la majestueuse Piazza del Duomo, cœur battant de Catane, avec sa célèbre fontaine de l'éléphant et la cathédrale Sainte-Agathe. Un peu de repos à la Villa Bellini pour ensuite aller au théâtre romain. Impossible de passer à côté du célèbre marché aux poissons, lieu emblématique grâce à ses produits frais et ses personnages hauts en couleur. L'Etna. C'est bien plus qu'un volcan. Pour moi, c'est le plus bel endroit que j'ai eu la chance de découvrir. Là-haut, au milieu des cendres noires, des cratères fumants et des paysages lunaires, on se sent petit, vraiment. Tout est silencieux, brut, presque irréel, et on comprend à quel point la nature est puissante. Face à ce géant qui respire lentement, on n'a pas d'autre choix que de s'incliner. Un moment fort, à la fois paisible et impressionnant, que je n'oublierai jamais. Ma visite à Agrigente a été un vrai voyage dans le temps. D'abord, émerveillement total devant la vallée des temples, où les ruines grecques se dressent fièrement sous le soleil de Sicile. Puis, direction la Scala des Turchi, cette falaise blanche sculptée par le vent et la mer. Et pour finir, une balade dans la vieille ville, avec ses ruelles pittoresques et ses balcons fleuris. Pendant mon voyage en Sicile, j'ai découvert des plages paradisiaques, chacune avec son charme unique. Parmi mes coups de cœur, Mondello, près de Palerme, avec son sable blanc, son eau turquoise et son ambiance de carte postale. San Vito lo Capo, une mer d'un bleu éclatant, entourée de montagnes. La réserve naturelle du Zingaro. Plus sauvage et préservée. Azzurro Beach à Catane, pour sa vue sur l'Etna. San Leone, une plage vivante. Les criques de la réserve de Plemirio à Syracuse. Mais ma préférée est Porto Empedocle à Agrigente, peu connue des touristes. Elle permet de ne pas être l'un sur l'autre et est aussi charmante que les autres avec un bonus sur les prix. La plage c'est génial mais ça donne faim. En Sicile tu pleures 3 fois, quand tu arrives, quand tu repars, et quand tu te pèses. Les fruits de mer y sont ultra frais, grillés ou servis avec des pâtes. Un délice, surtout dans les petits ports. Arancini. Ces boules de riz panées et farcies, à goûter absolument dans la rue, comme un vrai local. Cannoli. Impossible de repartir sans avoir goûté ces rouleaux croustillants remplis de ricotta sucré. Un vrai péché mignon. Granita. Entre glace et sorbet, souvent accompagné d'une brioche, au citron, à l'amande, au café, un pur bonheur, surtout au petit déjeuner. Les panelles. Ce sont de fines galettes frites à base de farine de pois chiches, croustillantes à l'extérieur, moelleuses à l'intérieur, souvent servies dans un petit pain avec un filet de citron. C'est simple, savoureux, et surtout typiquement sicilien. Pour terminer, les stigiolets, moins connus pour les touristes. C'est un plat de rue typique de Palerme, réservé aux curieux et aux gourmands sans tabou. Ce sont des intestins d'agneau ou de chèvre, enroulés autour d'un oignon ou de poireau, puis grillés à la flamme. En Sicile, les fruits et légumes ont le goût du soleil. Le goût est plus vrai, plus fort, plus sincère. Mais c'est aussi des rencontres. Des gens généreux, souriants, vrais, qui partagent leur culture avec le cœur. Et partout autour, des paysages à couper le souffle,
entre mer turquoise, volcans majestueux et villages perchés. Entre plages de rêve, villages pleins de charme, cuisine incroyable et rencontres inoubliables, cette île m'a vraiment marqué. Chaque endroit avait son histoire, chaque moment avait une saveur unique. Si vous avez aimé voyager avec moi, n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner pour la suite. Merci d'avoir regardé ma vidéo et à très vite.